Clément Bruno, bonjour. Bonjour. Vivian Duron, bonjour. Bonjour. Alors, ce soir, ici présent aux Épicuriales, deuxième année, pourquoi revenir? Parce qu'on nous l'a demandé, c'est super. Et parce que cette année, on l'a fait à Catmin l'année dernière, mais on l'a fait officiellement à Catmin cette année, et c'est hyper important pour nous. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept? C'est un vrai restaurant qui a été construit ici avec une vraie cuisine, donc on peut faire ce qu'on fait réellement dans notre restaurant, dans nos conditions à nous. Et ça, c'est super. On va revenir sur le restaurant. Clément, parlez-nous, vous, justement, de ces dernières expériences avec Top Chef. Il y a Clément Prince Noir et Clément Top Chef. Après, c'est un peu lié. Je pense que la cuisine, c'est aussi une aventure humaine. J'ai plus la chance de pouvoir la faire parce qu'on est 16 candidats sur toute la France à pouvoir le faire chaque année. Donc déjà, c'est quelque chose d'important. Vous êtes au Prince Noir ensemble, Oui, évidemment. Vous avez ouvert ensemble. Ouvert ensemble. Il y a combien de temps maintenant? Ça va faire un peu plus de 2 ans. Cette histoire du Prince Noir, on l'a créée ensemble, quoi. Mais on l'a créée avec Clément comme on l'a créée avec toute l'ensemble de notre équipe, avec Arnaud, avec Vincent, avec Monia, avec Martin qui nous a quittés maintenant et Blandine qui le remplace. C'est pas une histoire d'un homme, c'est une histoire d'équipe, quoi, vraiment. La complémentarité entre vous deux, c'est quoi en 2 mots? Moi, je suis un peu le barjot du groupe et lui, c'est la technique. Lui, c'est rationnel. Un technicien hors pair. Ce soir, donc ici, qu'est-ce que vous allez nous préparer donc, en rentrant un petit peu dans le détail? En rentrant en détail, moi je vais faire l'entrée. Pied de cochon, voilà, un produit un peu phare du Pays Basque parce qu'on a quand même le chef a des racines et vient du Pays Basque, enfin a grandi, on va dire, sa gastronomie au Pays Basque. Moi j'ai travaillé au Pays Basque aussi. Des pieds de cochon, des huîtres et du caviar. Ensuite, on fait un merlu koshkera, donc c'est pareil, c'est la consonance basque, c'est un grand classique de la cuisine basque, mais on l'a retravaillé, il fait super chaud, donc on le sert froid, mais on a réutilisé tous les mêmes ingrédients qu'on a retravaillé un peu comme une entrée. Les coquillages, les légumes verts, l'œuf, tout ça est un peu retravaillé. Ensuite, on va avoir donc le mulet, champignons incrus et tête de veau. Donc, on a une alliance entre la terre, la mer. On va avoir une sauce qui va être hyper corsée. Et en fait, le champignon, il va être accru. Donc, on va avoir une pointe de légèreté et de fraîcheur. Voilà. Je pense il faut toujours avoir une pointe de peps dans la cuisine. Voilà. Qu'est-ce qui va faire ressortir le meilleur du plat, quoi. Et le bœuf de Bazas. On est tombé fou dingue de ça, quoi. Donc, bœuf de Bazas, on a utilisé un rhum steak. Et on le sert avec un grand classique, une sauce diable. Et par contre, on rajoute le gras avec un légume. C'est-à-dire qu'on va retirer un artichaut au beurre mousseux, il va se gorger de beurre et c'est ça qui va en fait donner tout le gras et toute la profondeur au plat. On parle du fromage aussi. Tome d'Aquitaine, chèvre. Parfait. Ça c'est bien. Je pense qu'ils l'ont mis en face d'un joli verre en plus. Et ensuite, bien sûr, on a notre fameux dessert, la fraise et le chocolat. Alors ça, on sait que vous aimez ça. Alors ça, on l'a fait à la demande d'un vigneron aussi et on l'a fait à 6 mains. Donc 4 mains, ça suffit pas, mais ouais. En dessert, on a un super pote à nous là, qui est pâtissier, qui vient nous faire régulièrement des coups de main sur les desserts. Et on a travaillé sur ce dessert à tous les 3 parce que lui c'est pareil, il a une vraie approche de pâtissier et je pense que c'est important. La pâtisserie c'est un vrai métier. Le fait de cuisiner avec Vivien et le fait qu'on soit déjà amis, qu'on cuisine ensemble et qu'on a un profond respect chacun, c'est aussi... ça nous apporte beaucoup dans la cuisine. Le chef Alain Ducasse il dit toujours il ne faut pas plus de 3 produits dans l'assiette. Nous, s'il y en a besoin que de 2, même peut-être que d'1, mais on va le mettre, quoi. Donc le maître mot, c'est la simplicité. C'est ça. Et l'authenticité. Exactement. Merci à vous. Avec plaisir. Et bonne soirée ici aux Épicuriales.